y a 4 grands enjeux aujourd'hui par rapport à... En conclusion, je conclus. 4 grands enjeux, c'est un enjeu de confiance. Il y a encore quand même 60% des Français qui ont peur du risque de piratage pour donner leurs données de santé, etc. Même si on voit dans notre baromètre que le RGPD, sans doute, a fait son œuvre, parce que les médecins, notamment, sont beaucoup plus confiants cette année que l'année dernière. Mais il y a quand même cet enjeu de confiance. Il y a un enjeu de liberté, parce que tous ces systèmes d'intelligence artificielle, d'évaluation, etc., notent, norment, uniformisent. Et attention à ce que ces systèmes ne soient pas finalement privateurs de liberté, alors qu'au départ, ils étaient conçus pour nous octroyer des espaces de liberté au service des projets humains. Donc là, il y a un vrai risque de se faire corseter. Il y a quand même des tas de jeunes filles, alors je ne sais pas combien, mais c'est un phénomène reconnu, qui se font Instagrammer. C'est-à-dire qui trouvent qu'elles n'ont pas un profil à la Kim Kardashian et qui passent par la chirurgie esthétique pour être instagrammables. Donc quand on en est à ce point-là, je peux vous dire que la norme, c'est quelque chose qui commence à devenir extrêmement sérieux et dont il faut vraiment discuter. Il y a encore 2 points. 2 points. L'expérience, j'en ai encore parlé, l'expérience finalement, c'est quelque chose d'extrêmement important et la connaissance santé passera par l'expérience. Et aujourd'hui, qui est-ce qui donne les plus grandes expériences santé? C'est beaucoup les médecines, les thérapies alternatives ou tout ce que les gens... Alors, c'est un peu bobo ça actuellement, hein, le yoga, la méditation, tous ces trucs-là, les naturopathes, tout ça, c'est plutôt CSP+. Vous ne nous ouvrez quand même pas un débat ce matin sur l'homéopathie, hein. Non, vous me promettez. Mais je dis simplement que ces médecines-là doivent être, ou en tout cas ces pratiques de santé, tout simplement, doivent être reconnues et intégrées à l'autre médecine. En tout cas, c'est ce que font les Français au quotidien. Parfois, ils vont chez le naturopathe, ils n'en parlent pas à leur médecin. C'est dommage. Et 4e enjeu, c'est l'éthique, parce qu'effectivement, chacun s'arrange pour mettre un peu en cohérence son mode de vie, mais on est sur un fond, moi je reste persuadée, de dilution des valeurs. Et attention à ce que les sujets en santé éthique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un système de santé au service quand même des plus vulnérables, ben ça, c'est peut-être en train d'être questionné aussi. Donc, il faut aussi renforcer les discours et les prises de position là-dessus. La médecine, on la voit évoluer. Alors, je sais qu'on a parlé de la 4P, la 5P, la 6P. On arrive, nous, cette année, à la 7P, personnalisée, préventive, participative, de preuve, de parcours et pluriel.